Donc, je suis directeur général d'une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelle CDC Propriété Intellectuelle. Donc, nous travaillons sur l'économie des brevets pour implanter dans l'économie des infrastructures, des mécanismes, des outils qui donnent plus de transparence, plus de sécurité à l'économie des brevets. Alors pourquoi il y a une économie des brevets? Il y a une économie des brevets parce que, en fait, il y a de plus en plus de gens intelligents dans le monde. Il y a de plus en plus de gens qui inventent. Et comme il y a de plus en plus de gens qui inventent, les innovations sont de plus en plus complexes. Donc il y a vraiment un besoin très fort pour le bien-être général de tout le monde de créer des échanges de brevets qui soient intenses, nourris et qui puissent aller dans toutes les directions. Mais pour ça, pour échanger, il faut une unité de compte. Il faut trouver quelque chose qui permette de mesurer les brevets avec la même règle, avec la même unité de compte. Voilà. Et donc c'est le travail qu'on essaye de faire, évidemment je simplifie un peu, mais c'est le travail qu'on essaye de faire, de créer un outil de notation des brevets qui donne à tous les acteurs du marché une référence pour améliorer le fonctionnement entre eux. Il y a des offices de brevets qui ont des bases de données dans lesquelles ils enregistrent la description complète du brevet, donc c'est évidemment plusieurs milliers de mots, qui enregistrent les inventeurs, qui enregistrent des dates, qui enregistrent des procédures, qui enregistrent des liaisons entre les brevets, puisque les brevets se citent, ou ils sont cités. Voilà. Donc on a un ensemble de données de nature extrêmement différente. En plus, un mot en anglais, il y a aussi le problème des langues. Il faut pouvoir enregistrer et travailler sur les brevets écrits dans différentes langues. Il y a l'avenir aussi en chinois, en coréen. Donc on a cette masse de plusieurs centaines de milliards d'informations, parce qu'on travaille sur des grands nombres, mais qui sont en plus des informations qui ont des formes très différentes et qu'il faut relier entre elles. Donc là, on est vraiment dans l'univers de la big data. Là, il y a non seulement des informations de nature différente, des dates, des chiffres, des mots, des noms, qu'il faut traiter différemment, mais les documents dans lesquels ils sont consignés sont souvent également différents. Ils ne sont pas normalisés, et il le sont d'autant moins qu'on travaille à l'échelle internationale. Et donc, même si dans l'Office européen des brevets, il y a une certaine normalisation maintenant, le jour où on va travailler avec l'Office chinois, avec l'Office japonais, on va se trouver confronté à ce type de problème. Il faut trouver le moyen d'indiquer aux agents économiques sur quelle échelle entre le bon et le mauvais, je prends des termes vulgaires, placer les brevets. Donc notre outil statistique, qui va s'appuyer sur toutes ces données, il va produire une note. Et cette note, elle va avoir une très très grande utilité, parce qu'elle va permettre aux agents qui échangent des brevets d'avoir une référence. Cette note, elle est réactualisée de manière continue, parce qu'il y a tout le temps des brevets qui arrivent sur le marché. Donc avec cet outil de notation, on donne la possibilité à ces entreprises de montrer à leurs banquiers qu'elles ont un portefeuille de brevets qui est très bien noté. Évidemment, pour nous, l'enjeu, c'est de faire de cet outil de notation un standard universel. On ne prétend pas au monopole, il pourra y en avoir d'autres, mais il faut qu'il soit reconnu par l'ensemble de la communauté mondiale comme étant un outil qui a de la pertinence.